RMC Première. Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si ce n'est pas encore fait, nombreux sont nos auditeurs qui vont reconnaître votre voix pour avoir animé plusieurs années durant, plus de 3 ans, 2000 ans d'histoire sur France Inter. Plus de 10 ans même. Voilà. Rassurez-nous, ça vous fait toujours un petit pincement au cœur de voir ces micros de radio? Ça me fait plaisir. Quand je me rends dans les studios, maintenant, c'est pour parler plutôt du CSA, de l'audiovisuel en général, mais ça me fait plaisir de me retrouver devant un micro, non plus comme puissance invitante, mais comme invité. Mais bon, j'ai toujours un peu la nostalgie de cette émission, même si je me plais beaucoup au CSA. D'autant que vous avez dirigé France Culture, d'être aux commandes d'un organisme comme France Culture, qui produit de la radio, ça ne vous manque pas ? Si, tout me manque, tout me manque, je vous dis. En fait, je la retrouve, vous savez, la radio. Au CSA, je suis chargé de m'occuper des radios. Et là, il y en a 900 en métropole, sans compter celles de l'outre-mer, dont je m'occupe aussi, puisque je m'occupe de l'ensemble des télévisions et radios d'outre-mer. Donc, j'ai perdu une radio ou 2 radios, parce que je travaille à France Culture, 27 ans de Radio France. Mais j'en ai trouvé 900 radios et plusieurs dizaines de télévisions. Alors, depuis que vous êtes au CSA, depuis 4 ans, vous êtes chargé, depuis un petit peu moins longtemps, des problèmes liés à l'outre-mer, vous le disiez. Votre premier contact ici, c'était en 2011. Il a changé 2013, beaucoup. 2013, oui. 2013, pardon. Il y a 2 ans, oui. Et justement, il a changé beaucoup le paysage calédonien en 2 ans. Il a changé dans la mesure où il y a une télévision supplémentaire qui émet, qui est NCTV, la télévision du Nord, et 2 petites radios qui émettent aussi. Mais il a changé, disons qu'il est en train d'évoluer. D'abord, on peut se demander s'il y a suffisamment de radios, s'il n'y a pas trop de télévision. Tout ça, on doit tenir compte, et c'est d'ailleurs une des missions du CSA, c'est de veiller, lorsqu'il attribue une fréquence, c'est son rôle, à ce que cette radio, la radio ou la télévision à laquelle on l'attribue soit viable, veiller aussi à ce que le marché publicitaire ne soit pas trop bousculé. Patrice Gélinet est notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les matins, lui poser vous aussi vos questions. Le 258 est à votre disposition. Le CSA avait donné, Patrice Gélinet, plusieurs feux verts. OK pour 2 télés supplémentaires, avez-vous dit. OK pour 4 radios supplémentaires. Finalement, on en a vu que la moitié sortir des cartons. 2 radios et une télé, et une télévision. Pourquoi ? En fait, le CSA, quand il a lancé un appel pour une télévision supplémentaire privée, même si il était prévu qu'elle soit subventionnée par les assemblées, avait préféré qu'il y ait une télévision partagée. De manière à ce que, disons, toutes les sensibilités de l'île puissent y être représentées. Ça n'a pas pu se faire, et c'est la raison pour laquelle une d'entre elles seulement, NCTV, a pu démarrer, et NC9 est toujours dans les cartons. Vous le regrettez ? Oui, je le regrette. Je regrette surtout qu'il n'y ait pas eu cette télévision partagée que nous avions envisagé de faire, que mon prédécesseur au CSA chargé de l'outre-mer, Alain Méhard, avait souhaité. C'est pas le but du service public, justement, de partager justement les différentes sensibilités? Mais c'est ce que vous faites, c'est ce qu'il fait très bien en télévision comme en radio. Je sais que vous recevez un peu les représentants de toutes les sensibilités, Dieu sait si elles sont nombreuses sur le Caillou. Mais ce qui est important aussi à mes yeux, c'est qu'il n'y ait pas que le service public, aussi bien en radio qu'en télévision. Et autrement, c'est un peu le paysage qui existait en France il y a quelques années avec un monopole d'une télévision et d'une radio d'État. Alors comment se fait-il que des radios ne puissent voir le jour en Calédonie, d'autres radios? Elles peuvent voir le jour, il suffit qu'on lance un appel. Alors c'est une question que je me suis posée parce que m'occupant des Outre-mer, j'ai vu les Antilles, j'allais les radios et télévisions aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, en Polynésie, et je constate une chose, c'est qu'il y a relativement peu de radios ici en Nouvelle-Calédonie. Et alors que, à mon avis, le marché pourrait leur permettre d'être un peu plus nombreuses. Il y a des formats de radio qui n'existent pas ici. Vous pensez à quoi ? Comment ? Vous pensez à... Je pense par exemple à des radios de genre musical particulier qui seraient des radios comme il y a une radio en métropole qui s'appelle WeFM, qui est une radio rock, ou je pense à l'équivalent de France Musique ou de radio classique ici. Ce serait bien. Il y en a une de radio en Guyane, une radio
radio classique, une radio classique à La Réunion. Puis je pense aussi à des catégories de radios qui n'existent pas, c'est-à-dire des radios associatives. Certaines radios ici sont gérées par des associations, mais ce ne sont pas des radios associatives, ce sont des radios commerciales, même si elles reçoivent également des subventions des assemblées. Et là, ce serait bien qu'il puisse y en avoir. Ces radios associatives ne pénaliseraient en aucune manière le budget de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'elles sont financées par l'État, par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Elles ne touchent pratiquement pas de publicité, donc elles ne menacent en rien les radios existantes, et elles permettraient par exemple d'assurer une communication sociale de proximité dans des endroits qui sont très pauvres en radio. Je pense aux îles, je pense au nord, et on pourrait très bien les voir apparaître. Je sais que les gens là-bas ont besoin justement de ces petites radios associatives que j'ai découvert par exemple en Guyane, au fin fond de la Guyane, que j'ai découvert aux îles Marquises en Polynésie, et là ça n'existe pas. La belle idée de Patrice Gélinet. Pourquoi pas des radios associatives. Désormais, Patrice Gélinet, sur toute la planète, le mot-clé, c'est la dématérialisation. Finalement, la radio, on peut l'écouter sur le net, et toutes les radios du monde. Mais là, le CSA est complètement désarmé. Vous n'avez plus d'emprise là-dessus. Non, très peu. Ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où ce sont des radios qui existent aussi sur le réseau hertzien, on peut les contrôler puisque c'est la transposition de la même radio qui se trouve sur le net. J'ajoute que le net, ce n'est pas gratuit, que le net c'est pas une solution, que ce n'est pas nécessairement commode, parce que encore faut-il qu'il y ait la bande passante qui permette de l'écouter sans problème. Donc c'est pas une panacée. Il y a une autre formule que le CSA envisage de développer, et même plus que ça, puisqu'il a prévu de lancer des appels là-dedans. C'est un nouveau mode de diffusion qui serait l'équivalent pour la radio de ce qu'est la TNT pour la télévision, c'est la radio numérique terrestre, la RNT. Et là, nous allons la déployer en France dans une vingtaine de zones supplémentaires. Elle existe déjà à Paris, Marseille et Nice. Et puis nous allons envisager, nous avons consulté justement les ultramarins pour savoir si ici, où on ne manque pas de fréquences, le problème en métropole c'est qu'on manque de fréquences, ici on ne manque pas de fréquences, il y a la place. Mais ça peut présenter un intérêt. La diffusion RNT coûte beaucoup moins cher que la diffusion FM puisqu'on est plusieurs sur un même multiplex, donc c'est comme des colocataires, on se partage un loyer et le loyer revient moins cher. Il faudrait tout de même s'équiper avec de nouvelles. Ça ne coûte pas cher, vous savez, il y a des radios déjà, il y a des industriels qui fabriquent des radios compatibles FM RNT. Alors, parmi vos attributions au CSA, Patrice Gélinet, l'encadrement de la diversité culturelle. On en parle beaucoup depuis 2 jours, de cette volonté j'ai envie de dire, de serrer un peu la vis à certaines radios. Un amendement sur les quotas de chansons francophones. Vous êtes à l'origine, vous, le CSA, de ce tour de vis, comme je l'appelais ? Alors d'abord, je m'occupe effectivement, vous avez raison, de la langue française. Vous savez que le CSA est chargé, je cite la loi, d'assurer la défense et l'illustration de la langue française dans les médias audiovisuels. Ce que nous avons fait, par exemple, en organisant un colloque sur la langue française, en organisant une journée entière, et je sais qu'ici, vous en avez tenu compte en mars dernier, une journée entière donc sur la langue française dans les médias audiovisuels. Toutes les radios et toutes les télés de France et d'outre-mer, ou presque toutes, en tout cas les plus importantes, se sont associées à cette journée qui va se reproduire en mars 2016. Donc effectivement, c'est notre rôle. Quand je dis langue française, c'est aussi langue de France, c'est-à-dire en fait les langues régionales. J'allais vous poser la question, voilà. Bien sûr. Prenez un exemple, dans les quotas de chansons françaises que l'on impose aux radios musicales, eh bien, qui sont de 40% environ de chansons d'expression française ou de langue régionale, eh bien les langues régionales précisément figurent. Donc elles sont défendues. Il y a même des radios en France qui n'utilisent que la langue régionale. Ici, vous le faites. Je viens d'entendre effectivement tout à l'heure quelqu'un parler dans une langue d'ici. Vous imposez justement ici, vous contrôlez la présence justement de nos langues. On le contrôle partout. Alors il y a une petite différence selon qu'il s'agit du service public ou non. Pour ce qui concerne le service public, il faut que les radios du service public, et je pense notamment à Radio France, je pense bien sûr aux radios des Outre-mer premières, il faut que l'ensemble des radios de Radio France, par exemple,
diffusent plus de la moitié, plus de 50% de chansons d'expression française, ce qu'elles font un peu plus pour certaines des radios de Radio France, comme FIP par exemple, comme France Bleu, et ce qu'elles font un peu moins pour des radios jeunes comme Move actuellement. Mais pour les autres, effectivement, nous sommes chargés de veiller à ce que ces quotas soient respectés, sauf dans certains cas. On ne peut pas imposer à des radios de jazz, par exemple, comme il en existe deux, notamment en France, deux importantes, de passer des chansons françaises. Mais dans l'ensemble, c'est destiné à défendre la chanson française, et c'est vrai que l'amendement, c'est pas le CSA qui a décidé, hein, c'est le législateur, c'est le député, que l'amendement qui vient d'être voté, qui fait évidemment tiquer certaines radios musicales. Pourquoi ? Oui, parce que vous alliez l'expliquer, pardon. Parce que tout simplement, elles remplissent leur quota avec un tout petit nombre de chansons françaises. Qui sont matraquées régulièrement, et qui reviennent. Qui tournent en rond. Et effectivement, ce que l'on impose maintenant, c'est que si justement elles le font trop, si plus de la moitié et comment dirais-je, provient de 10 titres à peine, eh bien, si le même titre reparaît, il ne sera pas inclus dans les quotas. Ça force un peu les radios à diversifier donc leurs titres de chansons françaises. Encore faut-il que les industriels, que l'industrie du disque produisent un peu plus, ce dont se plaignent justement les radios, c'est qu'elles ne le font pas, produisent un peu plus de titres francophones. Patrice Gélinet, vous êtes aussi en Calédonie depuis presque une semaine pour nous aider à préparer l'après, ce qui pourrait devenir un nouveau paysage audiovisuel calédonien, notamment l'après-transfert de l'audiovisuel public. De quelle façon ? Écoutez, si je viens ici, c'est d'abord parce que tous les ans, en principe, je dois venir en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que, comme le gouvernement est associé à la politique de régulation audiovisuelle du CSA, par exemple, à chaque fois que nous prenons une décision concernant les Outre-mer, nous consultons pour avis le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et puis il y a surtout une réunion bisannuelle qui se tient tantôt à Paris, tantôt à Nouméa, avec le gouvernement. C'est une commission de travail CSA Nouvelle-Calédonie qui s'est réunie avant-hier, c'est la raison de ma présence ici, que je co-préside avec un membre du gouvernement, justement, et sur laquelle nous évoquons tous les problèmes importants. Et Dieu sait si actuellement il y en a. Il y a bien sûr l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, tel qu'il doit être décidé avant 2018. Et puis il y a, vous venez de le mentionner, le transfert des compétences qui se discute actuellement et qui pose deux problèmes. Quid de Nouvelle-Calédonie première, du service public, qui sera assuré de sa gestion, de son financement aussi, et d'autre part, quid d'un régulateur. Est-ce que ce sera le CSA actuel à la demande, bien sûr, du gouvernement ? Est-ce que ce sera un CSA local ? Comment sera-t-il organisé ? Nous n'avons pas là-dessus à avoir de point de vue. Je peux en avoir, moi, si vous voulez, mais nous consultons, nous accompagnons le processus. C'est au Congrès, c'est-à-dire aux Calédoniens, de décider de ce transfert de compétences et de ses modalités. Et sans aller jusqu'à l'indépendance, Patrice Gélinet, la Calédonie peut-elle décider de vous dire on se passe de vous ? Pour l'instant, non. Si vous voulez, justement, ça dépend des modalités du transfert. Mais elle peut tout faire. Et encore une fois, c'est aux Calédoniens de décider. C'est pas un gouvernement ou un CSA parisien de le faire. Ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, nous sommes consultés sur la façon dont nous régulons nous-mêmes les radios et les télévisions dans l'ensemble, donc, de la métropole et des territoires d'outre-mer. Et vous pouvez donner des idées sur ce que pourrait être un CSA local ? Comment pourrait-il être nommé ? Alors, un CSA local, il faut savoir que nous, CSA à Paris, nous nous occupons d'un millier de radios, de quelques dizaines de télévisions. Il est évident qu'un CSA local aura beaucoup moins de radio et de télévision à s'occuper. D'autre part, comment sera-t-il désigné ? On connaît le mode de désignation en métropole, dans l'ensemble de la France et des pays d'outre-mer, nous sommes désignés par des représentants du pouvoir politique. Cela dit, nous sommes totalement indépendants puisque nous ne pouvons en aucune manière, aucun d'entre nous sommes 8, ne peut être destitué. Une fois nommé, on peut faire ce qu'on veut. Donc le CSA, et l'État d'ailleurs l'a garanti, le CSA est une organisation totalement indépendante. Et ce qu'il faut, c'est que si la Nouvelle-Calédonie a un CSA local, il faut que ce CSA soit également indépendant.
Patrice Gélinet, membre du CSA, donc pour quelques heures encore en Calédonie, était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous retrouver sur ncpremière.nc, bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est Bruno Rouvière et c'est la suite de Matin Première. C'est moi qui vous remercie.